Bonjour chers amis téléspectateurs, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Avant toute chose, nous allons suivre le rubrique Réseau News. Le rubrique Réseau News, c'est un rubrique où nous vous présentons tous les différents faits divers de réseaux. Aujourd'hui, les réseaux, non pas seulement nous informent, mais nous montrent certaines réalités que les médias officiels parfois cachent. Et de plus en plus, la vérité est difficile à être cachée et étouffée. Suivez le rubrique Réseau News. Aïe aïe aïe. Être la femme d'un seul homme. Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un seul homme. Donc je ne me mélange pas et je laisse la possibilité et l'opportunité à personne de m'approcher ou de rentrer. Quand je dis m'approcher, ça veut dire de rentrer dans une proximité. Ça veut dire le blablatage, etc. Et pourtant, je travaille dans un milieu où je suis entourée de gars qui managent, etc. Ou même quand on part et tout, on est tout le temps avec des membres de l'équipe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser l'opportunité à un gars de rentrer dans ma vie? Un gars, hormis le taf, je n'ai pas à parler avec toi. Hormis le boulot, j'ai pas à me poser, alors et toi, tu fais quoi? Tu me racontes un petit peu ta vie? Ouais, tu sais passé comment ton week-end? J'ai rien à foutre de ton week-end, que tu vas me raconter, hein. Le mec, il va venir me parler au-delà de ce qui est nécessaire. Je dis, Il va te regarder, ouais. excuse-moi, regarde, je regarde, je dis, ouais, et surtout, je lui sors la main, je dis, regarde, tu vois là? Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un... Écoute mon ami, arrête de crier sur ta femme comme si tu criais sur un esclave. La femme n'est pas une domestique. Tu peux dire la même chose avec douceur, avec amour, avec tendresse. Le même message. Le même message, tu peux le transmettre sans crier, sans t'énerver. Voyez, c'est comme ça que nous les hommes, nous frustrons nos épouses. Vous la frustrez et vous la blessez et la nuit, son cœur est bloqué et ça se passe très mal au lit. Ça se passe très mal au lit et on ne comprend rien. Alors il est temps que tu changes. Changeons. À bon entendeur, salut. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans erreur. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout. Et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane.
c'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française que anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Juste, tu vas... Tom vient de dire une dinguerie devant tout le monde, vous allez être choqués, regardez. Je croirai en Dieu le jour où je le verrai. Je dis ok, viens voir. Et je lui dis tiens, regarde. Juste, tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil? Retire tes lunettes de soleil et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit c'est complètement con, je vais me brûler. J'ai au moins essaye. Alors le monsieur il est là. Ok. T'es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers et tu peux même pas la regarder dans les yeux et tu veux regarder Dieu. Il se passe quoi? Non mais soyons logiques. Soyons logiques. Je dis, dis-moi, est-ce que tu peux me trouver un scientifique au monde capable d'expliquer pourquoi cette boule de feu, elle ne se consume pas? Non, je sais pas, c'est-à-dire que tu vis tous les jours grâce au soleil, le soleil disparaît, le temps de vie sur Terre, c'est à peu près 4 à 7 minutes. D'accord? Cette boule de feu incandescente, qui ne cesse de faire son travail tous les jours pour notre plus grand plaisir et notre existence, toi, tu considères ça comme quelque chose de normal, mais on vit un miracle chaque jour, mon frère. Tom vient de dire une dinguerie. Les inventeurs noirs qui ont été supprimés de l'histoire. Partie 3. John Steinhardt a créé le réfrigérateur. Son invention est utilisée par quasi tout le monde, mais son identité a été dissimulée. Thomas Jennings, l'homme qui a inventé la première machine à laver. Elle a été développée par d'autres entreprises et est utilisée partout, mais le créateur n'est jamais mentionné dans l'histoire officielle. John Albert Burr a inventé la tondeuse à gazon, mais son identité n'a jamais été révélée au grand public. John Lee Louvre. Il a inventé le taille-crayon, mais son nom n'a jamais été dans les livres d'histoire. Gladys West. Elle a créé le GPS pour voiture. Son invention a sauvé des centaines de milliers de personnes, mais son nom n'est jamais cité. Les inventeurs Une femme m'a posé la question, c'est quoi un bon époux? Un bon époux, c'est pas seulement un homme qui s'est fait l'amour. Un bon époux, c'est pas seulement un homme qui donne beaucoup d'argent. Un bon époux d'abord, c'est un protecteur. Il protège sa femme, il protège ses enfants. Il permet à personne de blesser sa femme. Même pas son père, même pas sa mère, même pas sa famille. Parce qu'il aime sa femme. Un bon époux, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins de sa famille. Il nourrit ses enfants. Il travaille pour mettre sa femme et ses enfants à l'abri. Il est prêt à tous les sacrifices parce qu'il veut mettre matériellement ses enfants et sa famille à l'abri. Un bon époux, c'est quelqu'un qui est affectueux, qui répond aux besoins affectifs de sa femme. Parce qu'une femme n'est pas un robot. Je ne sais pas si vous comprenez. Une femme n'est pas un robot. Une femme a besoin de recevoir l'affection, l'attention. C'est bien de donner l'argent. C'est bien de pouvoir matériellement. C'est bien de protéger ou d'être jaloux. Mais cela ne suffit pas parce que la femme est comme un moteur. Un moteur qui chauffe, il faut un radiateur qui le refroidit. Et c'est un époux qui est le radiateur, qui l'a refroidi, qui l'a tendri. Un bon époux prend le temps d'écouter sa femme. Et quatrièmement, un bon époux cherche avant tout le bonheur de sa femme. Un bon époux, c'est quelqu'un qui aime réellement. Quand sa femme est triste, elle est triste.
Quand ta femme est heureuse, il est heureux. Un bon époux, pour garder sa femme heureux, il va pas aller coucher ailleurs. Il va pas chercher les maîtresses. Il va pas mentir sur sa femme. Parce que elle cherche le bonheur de sa femme. Un vrai époux, lorsque sa femme est malheureuse, elle pleure, son cœur saigne. Écoutez, ma fille, lorsque tu as un époux comme ça, si tu la perds, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu n'as rien compris de la vie. Car il n'y en a pas deux sur terre. Il n'y en a qu'un seul. Prie pour que Dieu le mette sur ton chemin. À bon entendeur, salut. Maintenant, c'est venu le moment où nous allons regarder Radio Show. Les gens me réclament tellement cette émission. Et dorénavant, Radio Show sera au rendez-vous au quotidien. On vous présentera un extrait de Radio Show, 10 minutes, 20 minutes, dépendamment de notre disponibilité. Et je crois que vous allez beaucoup aimer, parce que je pense que ce débat est très très intéressant. Alors, nous allons voir un extrait de Radio Show avant de passer à autre chose. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'injustice. Je te veux dire une chose. Montre-moi une seule ville française qui ressemble à Pointe-à-Pitre. Montre-moi. Va même à la campagne. Va même à la campagne, fin fond campagne française. Montre-moi une seule ville française qui ressemble à Pointe-à-Pitre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Sois plus explicite. Mais Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, c'est chaotique, c'est pas la France. Oh là! Pasteur. Mais attends, Jean-François, tu es là. Tu sais qu'on a reçu récemment le maire de Fort-de-France en plus. Récemment, oui. ouais. Oui, bon, le maire de Pointe-à-Pitre, tu le connais en plus? Qui? Le maire de Pointe-à-Pitre, tu le connais? Oui, c'est mon ami. C'est ton ami, et pourquoi tu ne lui dis pas? Mais je veux le voir. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça la politique ici à Métropole qui doit changer. Montre-moi, attends, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà vu un coin de France qui ressemble à Fort-de-France ici? J'ai posé une question. Tu es martiniquais. Montre-moi un coin, un quartier ici à Paris qui ressemble à Fort-de-France. Ah, pas répondre-moi. Non, je réfléchis. mais attends, les gens... Qu'est-ce qui t'interpelle? Attends, les Facebookers te suivent, Jean-François. Oui. Dis-moi quartier ici, même Saint-Denis, ça ressemble pas à Fort-de-France quand même. C'est 10 fois mieux. Quand tu vas à Fort-de-France, c'est des maisons à tôle, du bois, tout. Mais ici, ça dit que la métropole n'a pas investi. Le climat n'est pas le même non plus, pasteur. Tu peux pas... On est dans un pays, on est dans des pays tropicaux, disons, je parlais développement. Même investissement. C'est-à-dire que la métropole, les Antilles devaient être encore plus riches que ça. Si la métropole avait investi côté aménagement, côté tout dans les Antilles, je crois qu'il y aurait eu plus de touristes encore. Nous sommes sous-développés, pasteur. On est un peu à l'arrière de la République. On est derrière. Même le taux de chômage. Nous sommes des colonies. Nous sommes une colonie. Je dirais pas colonie. On a des droits que des colonies n'ont pas. Mais côté développement, on est vraiment en retard. Le taux de chômage le plus élevé en France, c'est chez nous et il y a encore d'autres pays là qui viennent de rentrer là, qui tiennent la queue. Tu as déjà été en Haïti, pasteur? Tu connais Haïti? Haïti, j'ai fait escale. Mon Dieu, j'ai pas voulu descendre. Hein. Oh là, pasteur, attention. Bip, 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 bip. Vous savez, alors, pasteur, je t'avertis, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux, il y a aussi des Haïtiens qui nous regardent. Tu es sérieux? Tu es arrivé, tu as fait escale en Haïti, t'as pas voulu descendre, pourquoi? En Haïti? Haïti, j'étais choqué. Attends, je vais dire une chose. Tu pars de l'Amérique du Sud, depuis l'Argentine, tu montes jusqu'au Canada, tu ne te verras pas un pays 10 fois plus bas qu'Haïti. Je dis bien, tu pars de l'Amérique du Sud. Moi, j'ai traversé... Parce que tu connais en plus. Oui, tu remontes dans toute l'Amérique. Tu ne verras pas une seule ville aussi chaotique qu'Haïti. Je dis, le peuple haïtien est un peuple intelligent. Moi, j'ai des amis haïtiens. Crois-moi, ils sont très intelligents. Il faut pas l'erreur que, des fois, j'ai remarqué aux Antilles, on a tendance à mépriser les Haïtiens.
Je peux te le dire, il y a certains, je parle de tous les Antillais, certains Antillais regardent les Haïtiens de haut. Et vous faites une grosse erreur. Va à Miami, va à New York, tu verras que les Haïtiens détiennent le pouvoir, ils sont très respectés. Haïtiens, c'est pas un peuple, c'est pas n'importe qui. Ils sont très courageux. Très courageux, très intelligents et très travailleurs. On doit les respecter. Alors j'ai dit, écoutez, il faut faire attention, mais par contre, malheureusement, comme on a dit, nègre pas qu'à aimer nègre. Nègre pas aimer nègre. Non, pas aimer nègre. Mais les gens qui mettent l'Haïti dans cette malnutrition, c'est tous ces pouvoirs-là corrompus, les divalos, tous ces dictateurs-là nègres qui travaillent pour l'intérêt de l'Occident et qui sèment le chaos dans le pays. Toutes les gangs-là, est-ce que c'est des blancs? Les gangs là qui dominent Haïti, là, qui enlèvent les Haïtiens, qui tuent les Haïtiens, c'est des blancs? On pose une question. C'est les nègres toujours. C'est ça notre spécialité. On a cette capacité de nous manger les uns les autres, mieux que n'importe quelle communauté. L'Haïti est chaos. Tu ne verras pas des mercenaires là-dedans. C'est toujours des gangs. Bon. Voilà, donc c'est triste, quoi. C'est triste. C'est pour cela le Waka dit toutes ces vérités-là, c'est pour nous réveiller, Quand le Waka dit terme nègre, c'est créole, hein. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif. Et je dis pas que c'est dû à la couleur de la peau, hein. Parce que moi, quand je dis black, que personne ne pense que c'est du racisme. Ce n'est pas dû à la couleur de la peau. C'est dû au manque d'éducation et culturel. On nous a dressés les uns contre les autres. On nous a pas appris la solidarité. On nous a pas appris à aimer. Et tu sais, Jean-François, celui qui a inventé les transferts des fichiers, c'est un noir, hein? Oui, je sais. Celui qui a inventé toutes les communications sans fil, c'est un noir. Celui qui a inventé la Wi-Fi, c'est toujours le même noir. Est-ce que je le sais ça? Tu sais pas, hein? Non, c'est pas ça. J'ai une petite galère technique, là, on va gérer ça. Celui qui a inventé la Wi-Fi, toutes les connexions sans fil, là, c'était noir. Mais on n'en parlait pas. C'est-à-dire que le fait qu'on ne connaît pas nos inventeurs, on ne connaît pas le génie que nous avons, nous sommes en train de nous méconnaître, de nous sous-estimer. Et cette sous-estime-là fait que nous complexer, nous pas qu'à oser biter que nous peut faire. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble géoculturel qu'on nous a imposé. Et bien sûr, ça nous donne des comportements un peu médiocres. On a des comportements médiocres, vous voyez. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que nous prenions conscience, il faut que nous puissions nous réveiller, que nous prenions conscience que nous peut arriver. Ces Chinois-là arrivent, nous peut arriver aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Prise de conscience. Discipline? Mot discipline et prise de conscience. Mais surtout si nous passons toujours le temps à nier la réalité. À nier. Yo malade, j'aurais dit, pas malade, t'as pas malade. Tu es malade, va te soigner. Oh, on n'est pas malade. Notre maladie, on ne s'aime pas entre nous. Oh. Attends, tout le monde le sait, non? On n'est pas solidaire. Moi, j'étais en Guadeloupe. Quand je vais faire des courses, c'est ce que j'ai fait. J'avais un magasin en face de moi. Un magasin chinois en face de moi. À l'assainissement. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, Pasteur. On est là pour faire toute la soirée. Donc, tu veux pas un petit café, hein, tu m'as dit? Non. Au fond, à droite, il y avait Leader Price. Tu veux pas un petit café? Non. À l'assainissement, il y avait les Chinois. Je prenais ma voiture, j'allais jusque derrière. 3e rue derrière, et j'allais dans un magasin haïtien. On dit, c'est fini, à qu'à investir l'argent, moi, dans le magasin de mon frère haïtien. Ah oui. D'ailleurs, quand ils me connaissent, je prends ma voiture, je vais loin, mais je vais investir. Le jour où on va commencer à nous soutenir comme ça. Consommer entre nous, voilà. Apprendre à consommer, à investir, à nous aimer, à nous soutenir. Il y a vrai un changement. Parce que nous sommes des grands consommateurs. Là, c'est vérité, hein? Nous sommes des grands consommateurs. Des consommateurs de?
De tout. Nous consommons beaucoup, hein. La Guadeloupe, c'est le premier pays importateur de champagne, c'est ça? Je sais, ouais. Alors. Question, pasteur. Tu penses que c'est malheureux, c'est-à-dire on devrait plus consommer entre nous, acheter chez l'Antillais, chez le Noir, le Nègre, faire des choses entre nous, fonctionner entre nous? Voilà. On n'a pas encore cette mentalité? On n'a pas cette mentalité-là parce que il faut une prise de conscience. C'est pour ça que ce que nous faisons là, c'est un début. C'est les Antilles. Ah oui, c'est un début. C'est réveiller peuple à nous, c'est leur apprendre. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de fois... Alors, chers amis, maintenant est venu le moment le plus important où nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'un partage de la sœur Brigitte qui est ancienne avec... Marie-Claude Boucault, qui est évangéliste avec mon épouse Jennifer. Un extrait d'une animation, d'une émission qui s'est passée sur Canal 10, mais qui est très instruisante. C'est pour cela que je vous le présente. Je suis convaincu que vous allez passer un moment béni. Chers amis internautes et chers amis téléspectateurs, je vous salue ce matin et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager, pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc je parle bien de l'émission Christ pour tous. Nous sommes là pour vous fortifier selon la parole de Dieu, conduits dans la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous faire du bien, pour vous restaurer. Tout cela toujours dans la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole est puissante pour libérer, pour apporter la guérison, pour apporter la restauration dans vos vies, pour vous faire vivre l'inattendu, pour vous permettre d'expérimenter le miraculeux aussi, le surnaturel. Tout cela est possible si vous ouvrez vos cœurs et si vous placez votre confiance en la personne de Jésus-Christ. Je ne suis pas seule sur ce plateau ce matin. Je suis avec la sœur Marie-Claude ainsi que la sœur Brigitte. Amen. Sœur Marie-Claude. Oui, bonjour, chers internautes. Voilà, c'est une joie pour nous d'être à nouveau avec vous. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'était pas là. Eh bien, nous sommes là ce matin, comme nous a dit la sœur Jennifer, pour apporter des paroles tirées de la Bible. Alléluia, des paroles de bénédiction. Amen. Et je vous envoie corbeille de bisous et d'encouragement, de bénédiction. Alors, appelez vos amis afin qu'eux aussi qu'ils puissent recevoir. Ne soyez pas égoïstes. Alléluia, sœur Brigitte. Un petit mot d'encouragement, un mot de Alléluia. à dire. Alors, je suis heureuse ce matin de me trouver parmi vous pour vous dire un grand bonjour et que vous soyez la bienvenue pour tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que nous avons un message à faire passer. Nous avons à vous dire combien Dieu est bon et combien il veut vous faire du bien ce matin. Alors soyez à l'écoute, appelez vos amis, comme a dit la sœur Marie-Claude, appelez tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Alors bonjour et gros bisous et une très belle journée qui commence avec la parole de Dieu. Dans la joie. Amen. Et la bonne humeur. Amen. Eh bien, nous allons prier. Je vous invite, quelle que soit, je dirais, votre confession. Certains qui nous suivent sont déjà chrétiens. Peut-être que d'autres commencent à s'approcher de Dieu. Certains découvrent d'entendre le message de l'Évangile ce matin. Vont découvrir, puisque nous sommes en train tout juste de commencer. Quel que soit votre niveau de foi ce matin, quelle que soit votre situation spirituelle, nous sommes là pour vous parler de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Donc, si vous placez ce matin votre confiance en lui, si vous ouvrez simplement vos cœurs pour recevoir quelque chose qui vous fera du bien, une parole qui va vous relever, une parole qui va vous consolider,
une parole qui va vous permettre de vous fortifier, une parole qui va vous permettre d'être apaisé par rapport à une situation que vous viviez. Je dis, ouvrez vos cœurs et recevez ce matin. Ouvrez vos cœurs et nous allons d'abord donner ce moment à celui qui nous a fait, à celui qui a fait ce monde, à celui qui permet ce programme, à celui qui nous permet de parler en son nom et en son honneur. Je parle du Dieu souverain, je parle du Dieu d'éternité. Nous allons lui confier ces instants. Alléluia. Donc si vous voulez, là où vous êtes, que vous puissiez vous joindre avec nous dans un court instant de prière. Donc vous pouvez fermer vos yeux là où vous êtes et vous joindre à nous pour prier. Père éternel, nous te bénissons parce que c'est la journée que tu as faite. Cette journée, tu l'as mise à part afin que tous ceux qui croient en toi, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui te font confiance, tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu, qui puissent se réjouir de tes merveilles, qui puissent se réjouir des œuvres que tu as accomplies, qui puissent se réjouir, Seigneur, de ce que tu fais autour d'eux et dans leur vie. Seigneur, nous croyons à ta parole, nous croyons que cette parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, accompli tous tes desseins. Ta parole est plus puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui est là ce matin pour séparer âme et esprit, Seigneur, jointure et moelle. Seigneur, ce matin, nous croyons que ta parole guérit, ta parole libère, ta parole affranchit ce matin des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que Saint-Esprit, tu œuvres pour convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Nous laissons ces instants entre tes mains et tous ceux qui nous suivent entre tes mains, que tu puisses parler, que tu puisses ouvrir des cœurs, que tu puisses saisir des entendements ce matin, que tu puisses parler à la conscience de tous ceux qui suivent ce programme. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons aborder un sujet que nos amis ont déjà entendu, peut-être. On parle souvent de persévérance aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que nous vivons dans une société où on voit l'insécurité, la peur. On peut avoir peur de manger aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on entend. On peut avoir peur même de bien vivre chez soi. On est tranquillement chez soi. On a une habitation, mais on peut avoir peur de vivre chez soi. On peut avoir peur de dormir, etc., etc. On commence des projets, on a vu peut-être des obstacles. Et on a peut-être un frein, une crainte ou un découragement d'aller jusqu'au bout. Je peux citer beaucoup de situations qui font qu'on peut avoir tendance aujourd'hui à baisser les bras. On vit dans une société où les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Tout ne se déroule pas forcément en ligne droite. Il y a des choses qu'on a pu obtenir rapidement, mais il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps et devant lesquelles il nous faut persévérer. Et ce matin, nous voulons encourager tous ceux qui nous suivent, quelle que soit la situation qu'ils vivent, à persévérer. Et on verra ensemble que persévérer, cela correspond à la vision de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui croient en lui, Dieu veut que nous puissions persévérer. Alors, il y a un verset qu'on va prendre ensemble pour démarrer, pour situer un peu tout le monde dans le thème. Alors, Hébreux, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 36. Alors, le verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer. Vous qui suivez ce programme, vous avez foi en Christ, vous avez foi en Dieu. Vous avez besoin de persévérer, quel que soit le domaine de votre vie. Pour toute votre vie, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, que vous puissiez obtenir ce qui vous est promis, donc ce qui vous est réservé. Donc j'ai envie de dire les bénédictions que Dieu a prises. Et on a plusieurs domaines dans notre vie.
il y a plusieurs aspects dans lesquels on peut parler de persévérance. On va commencer ensemble à parler justement de la persévérance dans l'obéissance. L'obéissance dans la volonté de Dieu. Alors, messieurs, laquelle voudrait intervenir dans ce que vous avez, ce qui vous est mis à cœur ce matin de partager sur cette thématique, sur cet aspect. Donc, persévérer dans l'obéissance. Alléluia. Eh bien, je reprends aussi ce que tu viens de dire dans le verset. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut. Nous avons besoin aussi d'être à l'écoute de Dieu. Parce que obéir, c'est écouter. Obéir, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est dans la persévérance que nous devons toujours être dans la parole. Nous devons être toujours dans la parole. Nous devons être toujours à l'écoute de nos conducteurs, du bishop, de savoir les enseignements, tout ce qu'ils nous donnent, pour que nous puissions pratiquer. Et à partir de là que nous ayons la connaissance, nous pouvons persévérer, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons aider aussi l'autre qui est découragé, l'autre qui se sent dans l'inquiétude, l'autre qui se sent dans un danger. Donc la persévérance, nous sommes là pour les aider à aller plus loin avec le Seigneur. Alors, alléluia. Quand on parle de persévérer dans l'obéissance, ma soeur Marie-Claude, qu'est-ce que tu aurais à dire et je dirais même quel témoignage tu pourrais aussi apporter? Bon, persévérer dans l'obéissance, mon témoignage, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on persévère dans l'obéissance à Dieu si on ne connaît pas les préceptes de Dieu, ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Parce que si on ne brise pas sa chair, d'accord, la persévérance doit commencer par un brisement de la chair, d'accord. Pour briser la chair, nous devons rentrer en prière, rentrer devant la face de Dieu, comme il nous dit dans le livre de Luc 19, prier sans se lasser. D'accord? Pour prier sans se lasser, nous devons prier avec courage. Nous devons trouver ce courage, alléluia, pour pouvoir nous mettre devant sortir de la terre. Aller comme Christ allait à la montagne, chercher la face de Dieu, tout déposer. Nous devons aussi prier avec constance et même avec instance. Il y a des fois, nous nous décourageons. Quand on commence, on ne voit rien, on se décourage, on jette l'éponge. Nous devons prier vraiment sans se lasser, car la prière n'est pas une baguette magique. D'accord? La prière n'est pas une baguette magique. Il y a des gens qui viennent et qui croient que bon, mes affaires sont mêlées, les affaires mêlées, je dis là, et bien, en caillant l'église là, quand je viens prier, puis demain, bon, voilà, je vois un bobo manque tomber et j'abandonne. Non, c'est pas quand on obtient le côté matériel, ce qu'on a besoin, qu'on doit lâcher les mains de Dieu. Au contraire, on doit obéir à la parole qui nous dit de prier sans cesse. Quand David dit, je lève les yeux vers les montagnes dans le psaume 121, d'où me vient le secours? Mais notre secours dans tout ce que nous avons besoin, selon la volonté de Dieu, nous ne devons pas rester terre à terre. Nous devons aller plus haut à la montagne, vers la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On doit prier avec courage quand on a besoin de quelque chose. Parce que Dieu, il est riche, il est notre ami, il nous donne le pain. On ne trouve pas le pain comme ça, on lui demande dans notre pain quotidien. Alléluia. Dieu, c'est un ami fidèle. Il a besoin que nous investissions, que nous persévérons, que nous nous mettons devant sa face. Amen. Alléluia. Donc si je reprends un peu ce que vous avez dit, sœur, parce qu'on est dans l'obéissance, persévérer dans l'obéissance d'abord pour encourager. Alors, persévérer, donc vraiment demeurer dans ce que Dieu veut, implique de se soumettre à lui, de nous abandonner à lui, de vaincre la chair, parce que pour pouvoir se soumettre à Dieu, il faut entrer en soi-même, donc c'est briser le moi, chercher à ce que le côté charnel, ce qui nous sépare de Dieu, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ce côté charnel
puisse vraiment, je dirais, au fur et à mesure, Dieu veut que nous puissions le tenir, nous tenir en bride, tenir la chair en bride. Et pour pouvoir s'abaisser davantage, donc comme la sœur a dit, c'est au travers d'un moyen, nous allons développer dans la deuxième partie, mais c'est au travers de la prière que quelque part, on a une plus grande révélation de la grandeur de Dieu, que nous dépendons de lui. Alléluia. Et c'est au travers du moyen de la prière et de la parole qu'il y a des transformations qui s'opèrent en nous. Alléluia. Et cette transformation, donc cet abandon à Dieu va nous permettre d'obéir à ce que Dieu veut. Mais il y a plusieurs aspects dans lesquels Dieu nous demande d'obéir. Mais est-ce que tu as un aspect qui vient L'aspect qui me vient, c'est que si nous avons accepté Jésus, c'est pour avoir une transformation, un changement. Comme nous étions avant, Dieu nous a changés quand nous l'avons accepté. Aujourd'hui, nous devons continuer avec lui toujours et à chercher sa face, à toujours s'humilier, à toujours se briser, comme vous venez de dire, que la chair soit assujettie et que c'est l'esprit qui fait toutes choses. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous. Alors, elle a dit par exemple, elle a parlé de l'aspect prière. Dieu veut que nous puissions le prier, oui. Et c'est au travers de ça qu'il se révèle à nous, que justement, comme on a dit, comme tu l'as dit aussi, que la chair, il y aura un travail que Dieu va opérer pour transformer notre cœur, transformer notre mentalité. Et justement, il y a des choses que Dieu ordonne. Il y a des choses qu'on peut dire à nos amis. Hein. Par exemple, on peut parler au niveau de l'amour. Il y a des choses que Dieu ordonne au niveau de l'amour. Dieu nous apprend à aimer à travers toute la parole de Genèse à Apocalypse. Il y a l'amour. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, quel que soit. Nous ne devons pas voir nous devons pas toujours voir les défauts, mais nous devons voir aussi la qualité que Dieu a mis en chacun de nous. Et ce sont les défauts qui ressortent le plus. Mais malheureusement, l'amour doit couvrir tous ces défauts, toutes ces choses que Dieu va changer si nous voulons. Si chacun de nous voulons changer, Dieu le fera. Mais il faut vouloir s'humilier, comme nous a donné la Bible, fouiller la Bible, chercher, s'approcher de Dieu, se remettre en question, reconnaître surtout son état, comment qu'on est, pour que Dieu puisse faire un travail en nous et que nous puissions aider l'un et l'autre demain. Alors, sur quel autre aspect encore par rapport aux attentes de Dieu, par rapport à ceux qui croient en lui, ceux qui sont décidés vraiment de marcher avec lui, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux attentes de Dieu? Les attentes de Dieu, c'est comme un couple. Hein. Dans un couple où Dieu nous demande l'obéissance du Saint-Esprit est là. C'est comme dans le couple. Hein. Tu ne peux pas... on se marie, on vit ensemble, mais Dieu veut que l'un obéisse à l'autre, qu'on fasse les choses ensemble, qu'on soit unis. D'accord? Moi, je dis que je suis l'exemple, là. J'ai 46 ans de mariage, mais il n'y a pas 46 ans de mariage sans coup dur, sans obéissance l'un envers l'autre. Et la vie, elle est ainsi faite. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. D'accord? Quand je viendrai toujours sur le brisement de la chair. Quand un monte, l'autre doit savoir descendre. Bon, il y a des victoires que nous ne pourrons jamais expérimenter. Mais on doit faire l'effort. On doit faire l'effort de s'engager et de persévérer. Si aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe, même au niveau de tes enfants, comme la sœur Brigitte a dit tout à l'heure, un fardeau qui t'échappe. Mais là, tu dois vraiment persévérer, tu dois dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des fois aussi que nous ne pouvons pas obéir parce que nous sommes propres ennemis de notre chair. On ne voit pas les choses comme on doit les voir parce que Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est se plier à la parole de Dieu, toujours se tourner vers la face de Dieu et puis on s'en sortira. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir surtout quand on ne se laisse pas distraire dans la foule. Parce que la foule, on est distrait, nous n'entrons pas dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. Parce que nos oreilles entendent, nos yeux voient. Mais quand on est fixé, on est figé sur ce qu'on a envie, on a un objectif dans la vie, mais
il n'y a pas de quoi ne pas réussir, puisque Christ a tout brisé à la croix. Il a tout pris, il a pris tout nos fardeaux à la croix. Alléluia. Voilà, il a obéi au Père. Nous aussi, notre sacrifice, c'est de lui obéir. D'obéir à la parole, d'obéir à nos dirigeants, d'obéir à nos leaders. Alléluia. Donc en fait, voilà, pour bien vous parler, on parle de, persévérer, c'est vraiment, comme elles ont dit, la persévérance dont parle Dieu touche différents aspects de la vie au quotidien. Ça peut être dans le relationnel avec ceux qui nous entourent, nos parents, nos amis, ça peut être nos collègues, ceux qui sont à l'école scolarisés, le camarade, le voisin, le relationnel avec son prochain. Dans le relationnel avec son prochain, tu as évoqué l'aspect donc amour, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte. Hein, on va dire que c'est là que souvent on est bien piqué, on est bien éprouvé. Il y a les fardeaux, peut-être il y a des parents, surtout, on voit qu'il y a des parents, des mamans, des fois on entend plus parler des mères qui supportent des choses pour leurs enfants, qui attendent peut-être un déblocage dans la vie d'un enfant. Amen. Il y a des mamans qui souffrent parce que l'enfant est tombé dans la drogue, ça peut être un fardeau. Et effectivement, le Seigneur demande, le Seigneur ordonne, en même temps il encourage à persévérer, à s'attendre à ce que lui puisse intervenir dans la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi nous dit aussi de persévérer à faire le bien. Hein, de persévérer à faire le bien. On vit dans une société où Dieu nous a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Certains vont faire le mal en prétextant de faire le bien. Et il y aura aussi le contraire. Certains feront le bien et seront jugés d'avoir fait le mal aussi. Alléluia. Donc, pour tout cela, Dieu nous demande de persévérer dans ce qu'il dit, d'avoir les yeux fixés sur lui, sur ce qu'il dit, de rester. Persévérer, quand on parle de persévérance, il y a la notion du temps qui vient. C'est-à-dire que Dieu nous touche, Dieu nous sensibilise envers ce qui le concerne. Une fois que nous avons la vérité qui est venue à nous, nous devons nous conformer à cette vérité, donc à ce que Dieu dit, et demeurer dedans. Ça va nous coûter, comme tu as dit, vous avez dit, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander des sacrifices, ça va nous demander de l'endurance, de la résistance. Résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, résister au mal. Alléluia. Fuir le péché. Amen. Vraiment, et nous développons notre relation ainsi avec Dieu. Alors, il y a un verset pour encourager qui me vient, qui rassemble un peu tout. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur nous dit dans sa parole, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans certaines versions, on va trouver courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. Dans la vie, il y aura des moments difficiles. Amen. Quel que soit notre âge, même le petit enfant a ses moments difficiles. L'adolescent a ses moments difficiles. Je me rappelle que souvent j'avais des discussions avec mon grand-père quand il était vivant. Je le voyais réfléchir et j'étais adolescente, justement, je venais de connaître bien l'Évangile. Et je le voyais souvent en réflexion, des fois perdu dans ses pensées. Alors je lui disais, mais à quoi tu penses quand tu réfléchis? Il me dit qu'il n'est pas un oiseau. Et je repensais à la parole de Dieu qui dit que justement, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, le Père, celui qui les a créés, prend soin d'eux. Donc ça veut dire que justement, nous devons aussi avoir cette même aisance. L'animal ne va pas se soucier de ce qu'il va manger. Tout est déjà à portée de main pour lui. Dieu prend soin d'eux. Donc Dieu aussi va prendre soin de nous humains qui croyons en lui. Donc justement de faire comme l'oiseau qui n'a pas à se soucier. Donc souvent je rétorquais, je lui dis mais justement tu n'es certes pas un oiseau,
mais tu peux déposer tes soucis à Dieu. Et ça me fait toujours sourire. Mais peut-être toujours, on pense aux yeux. Si on en pense aux yeux. Donc, il contournait. Moi, je lui ramène, de le ramener justement dans la parole. Je dis, mais justement, Dieu va prendre soin de toi. Si tu lui fais confiance, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu va s'occuper de tes fardeaux. Et vraiment, la parole le dit, comme on vient de le voir dans Hébreux 12, rejetons tout fardeau. Il y a des personnes qui nous suivent, qui se disent, mais je n'arrive pas à déposer. Je n'arrive pas à m'abandonner, je n'arrive pas. Et Dieu dit qu'il faut même accepter cela, accepter l'épreuve et d'y aller, quoi. Alléluia, d'aller, de courir avec persévérance. Ça veut dire que l'épreuve peut avoir commencé à une date précise et sembler, selon nous, durer dans le temps. Il y a des gens qui se sentent éprouvés dans un domaine de leur vie. Ça fait déjà des mois, voire des années qui se sont écoulées. Ils vont nous dire s'ils sont près de nous, s'ils étaient dans ce lieu avec nous. Mais ma situation, ça fait un moment qu'elle ne change pas. Ça fait un moment que la situation de mes enfants ne change pas. Ça fait longtemps que ce problème immobilier est là. Alléluia, quel que soit le domaine, on peut être confronté à des montagnes, des obstacles, mais Dieu nous donne un encouragement, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui. Voilà. Alléluia, de faire face à la montagne, de faire face aux obstacles. Ma soeur, et après nous allons passer à la pub. Oui, bon, ce que je voudrais dire, que la vie chrétienne, c'est un combat. Amen. C'est un combat. On se bat contre les hommes, on se bat aussi contre Dieu. Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. On se bat contre Dieu. Mais nous devons savoir que, comme l'image du soldat, nous sommes des soldats. Nous sommes là pour prendre des coups. Alléluia. Nous sommes là pour recevoir des coups. Mais nous ne sommes pas là pour rester dans le chaos. Et c'est tout à fait normal que nous serons combattus. C'est tout à fait normal que l'homme sera combattu. C'est tout à fait normal que le diable nous attaquera. Alléluia. D'accord? Amen. Donc, il nous faut persévérer dans la prière. Continuer dans ce que dans la voie que Dieu nous a... Dans la voie dans laquelle Dieu nous a conduits. Cette voie que Dieu nous a révélée. Nous allons poursuivre dans quelques minutes après la pause publicitaire. Restez connectés pour ceux qui sont sur Internet. Restez devant votre écran télévisé pour les autres et nous nous retrouvons dans quelques instants après cette pause publicitaire. À tout de suite. Et voici, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez beaucoup aimé. N'oubliez pas, Bishop Eli, c'est tous les jours, de lundi à jeudi, à 20h heure de Paris, heure d'hiver, ou bien à 15h heure de la Guadeloupe. Voilà, que Dieu vous bénisse. On vous laisse et à bientôt. Aïe aïe aïe. Être la femme d'un seul homme.
Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un seul homme. Donc je ne me mélange pas et je laisse la possibilité et l'opportunité à personne de m'approcher ou de rentrer. Quand je dis m'approcher, ça veut dire de rentrer dans une proximité. Ça veut dire le blablatage, etc. Et pourtant, je travaille dans un milieu où je suis entourée de gars qui managent, etc. Ou même quand on part et tout, on est tout le temps avec des membres de l'équipe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser l'opportunité à un gars de rentrer dans ma vie? Un gars, hormis le taf, je n'ai pas à parler avec toi. Hormis le boulot, j'ai pas à me poser, alors et toi, tu fais quoi? Tu me racontes un petit peu ta vie? Ouais, tu sais passé comment ton week-end? J'ai rien à foutre de ton week-end, que tu vas me raconter, hein. Le mec, il va venir me parler au-delà de ce qui est nécessaire. Je dis, tu vas me regarder, ouais. Excuse-moi, regarde, je regarde, je dis, ouais, et surtout, je lui sors la main, je dis, regarde, tu vois là? Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un... Écoute, mon ami, arrête de crier sur ta femme comme si tu criais sur un esclave. La femme n'est pas une domestique. Tu peux dire la même chose avec douceur, avec amour, avec tendresse. Le même message. Le même message, tu peux le transmettre sans crier, sans t'énerver. Voyez, c'est comme ça que nous les hommes, nous frustrons nos épouses. Vous la frustrez et vous la blessez et la nuit, son cœur est bloqué et ça se passe très mal au lit. Ça se passe très mal au lit et on ne comprend rien. Alors il est temps que tu changes. Changeons. À bon entendeur, salut. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans être. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout. Et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française que anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Juste, tu vas... Tom vient de dire une dinguerie devant tout le monde, vous allez être choqués, regardez! Je croirai en Dieu le jour où je le verrai. Je dis ok, viens voir. Et je lui dis tiens, regarde. Juste, tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil? Retire tes lunettes de soleil et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit c'est complètement con, je vais me brûler. Je dis au moins essaye. Alors le monsieur il est là. Ok. T'es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers et tu peux même pas la regarder dans les yeux et tu veux regarder Dieu. Il se passe quoi? Non mais, soyons logiques. Soyons logiques. Je dis, dis-moi, est-ce que tu peux me trouver un scientifique au monde capable d'expliquer pourquoi cette boule de feu, elle ne se consume pas? Non, je sais pas, c'est-à-dire que tu vis tous les jours grâce au soleil, le soleil disparaît, le temps de vie sur Terre, c'est à peu près 4 à 7 minutes. D'accord? Cette boule de feu incandescente, qui ne cesse de faire son travail tous les jours pour notre plus grand plaisir et notre existence, toi, tu considères ça comme quelque chose de normal, mais on vit un miracle chaque jour, mon frère. Tom vient de dire une dingue. Les inventeurs noirs qui ont été supprimés de l'histoire. Partie 3. John Stennard a créé le réfrigérateur. Son invention est utilisée par quasi tout le monde, mais son identité a été dissimulée. Thomas Jennings, l'homme qui a inventé la première machine à laver. Elle a été développée par d'autres entreprises et est utilisée partout, mais le créateur n'est jamais mentionné dans l'histoire officielle. John Albert Burr
a inventé la tondeuse à gazon, mais son identité n'a jamais été révélée au grand public. John Lee Louvre. Il a inventé le taille-crayon, mais son nom n'a jamais été dans les livres d'histoire. Gladys West. Elle a créé le GPS pour voiture. Son invention a sauvé des centaines de milliers de personnes, mais son nom n'est jamais cité. Les inventeurs Une femme m'a posé la question, c'est quoi un bon époux? Un bon époux, c'est pas seulement un homme qui s'est fait l'amour. Un bon époux, problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es